On va voir maintenant des structures qui sont particulières et qui sont associées aux failles décrochantes. C'est ce qu'on appelle les structures en fleurs. Donc les structures en fleurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, sur les failles décrochantes, très souvent, euh, les failles décrochantes, lorsqu'elles arrivent vers la surface, se subdivisent en plusieurs tronçons. Et vu en coupe, ces différents tronçons donnent une géométrie, un aspect de pétales de fleurs. C'est ce que vous avez sur ce schéma 3D. Vous avez une grande faille décrochante dextre, mouvement vers la droite. Et donc en profondeur, c'est un plan principal de faille. Et quand on arrive sur la surface, vous voyez que ce plan principal se subdivise en plusieurs failles indépendantes. Et vu en coupe, ça donne cet aspect de pétales, de fleurs vers la surface. C'est pour ça qu'on appelle ça une structure en fleurs. Les structures en fleurs associées au décrochement, en fait, on les trouve principalement dans les zones de relais. Pourquoi? Parce que ces zones de relais, ce sont des zones où vous pouvez avoir soit de la compression, soit de la distension. On en a déjà parlé, soit dans les systèmes distensifs, soit dans les systèmes compressifs. Et pour être plus précis, vous allez avoir un état de contrainte qui génère un type de système qui est un peu intermédiaire, dans le sens où vous allez avoir à la fois de la compression et du décrochement. Donc on va parler de système transpressif, ou alors vous allez avoir à la fois de l'extension et du décrochement, et on va parler de système transtensif. Et dans les deux cas, vous générez des structures en fleurs, c'est ce qui est illustré à droite de cette diapositive, avec des schémas 3D, soit pour une zone, un relais extensif en haut à droite, soit pour un relais compressif en bas à droite. Dans les deux cas, vous avez une géométrie en fleurs, c'est-à-dire une faille décrochante en profondeur unique qui, lorsqu'elle arrive vers la surface, se subdivise en plusieurs tronçons et donne cette forme en pétales en fleurs. Mais la différence entre les deux schémas, c'est que en haut à droite, vous avez de l'extension, donc vous allez plutôt créer un bassin, et on parle de structure en fleurs négative, alors qu'en bas, vous allez plutôt avoir de la compression, et donc générer des reliefs, et on va parler de structure en fleurs positive. Donc structure en fleurs négative associée à une zone en extension, de transtension, et une zone en pull apart. Structure en fleurs positive associée à une zone en compression, une zone de relais en transpression et à la formation d'un push-up.